L'ennemi du noir, c'est le noir. Quand je vous dis ça tous les jours, vous croyez que je blague. Si vous voyez ma Brice lever la grande gueule comme ça, c'est parce que dans le clan Samuel Eto'o, autour de Samuel Eto'o, il y a des gens à qui il s'est confié parfois, des fois. Tu ne peux pas vivre seul, hein, tu auras toujours besoin des gens. Hein. J'ai oublié ma carte bleue en France, ça me pionce grave. Les personnes à qui tu te confies parfois, ce sont ceux qui te trahissent. C'est comme ça dans les milieux africains. L'Africain devient un problème pour un autre Africain. Vous entendez? Parce que pour qu'on t'atteigne, même dans les trucs des attaques là parfois, quand on veut t'attaquer parfois, on regarde tes compatriotes ou plutôt tes frères noirs qui sont corrompus ou plutôt qui veulent être corrompus. C'est à eux qu'on attribue la sale besogne. C'est ça. C'est toujours à eux qu'on attribue la sale besogne. Parce que quand j'ai fait la vidéo de nos collègues de service, je me suis rendu compte que comme un jeu comme ça, comme un hasard, il y a beaucoup de personnes qui ont ces problèmes-là dans certains lieux de service où parfois leur problème même commence par là parce que lorsque l'ennemi veut vous détruire, il ne détruit pas qu'un pan de votre vie. Hein. Il entre même dans votre vie privée. Vous partez dans un autre lieu de service comme ça là. On entre, c'est-à-dire ils entrent dans le spirituel, c'est comme ça. Samuel Eto'o est victime, Samuel est victime des personnes qui l'ont entouré. Il est victime des propres personnes. Tu as mis quoi au feu, ma? Ok. Samuel est victime des propres personnes qui l'entouraient. Moi, j'ai toujours dit ça. Il a même beaucoup de chance parce que même au sein de sa famille, je vais vous faire une confidence, même au sein de sa famille, les liens de sang, il a des opposants là-bas. Vous entendez avec quoi? Il a des opposants dissimulés, mais ces opposants-là, c'est un peu comme la famille Pogba, sauf que les choses ont été bien faites là-bas, bien structurées, un peu trop fait à son avantage. Mais même dans sa famille, parmi ses frères, il a des opposants là-bas. C'est le jour où il va vraiment tomber que vous allez connaître. Mais bon, je vous avais dit que c'est un garçon qui, Dieu a un plan pour lui. Et quand Dieu a un plan pour quelqu'un, tout ce qui va être fait contre lui va concourir au plan de Dieu. Parce que ce garçon-là, à la longue, il va servir Dieu. Vous avez dit ça. Pas comme son ami là, le père de celle qui chantait. Celle-là qui chante son père, le serpent là. Non, il sera un vrai serviteur de Dieu. Dieu va l'utiliser, c'est-à-dire, comme Dieu a commencé à l'utiliser là, il va l'utiliser jusqu'au bout. Il va laisser toutes ces pépettes là qu'il fait là, leurs choses qu'ils font souvent la nuit là, pas te embrasser Lucifer là. Il va laisser ça. Parce que c'est des choses quand ils sont dedans là. Plus ils avancent, plus ils ont des avantages, plus ça les plaît. Ils avancent, ils montent en grade. À un moment donné, ils sont coincés et tout. Il va laisser tous les bêtises là. Dieu va l'utiliser puissamment. Mabi, c'est qui? Mabi, c'est un gars, il aime les marabouts. C'est je suis même dans son pays. C'est les gens là, du côté des Néerlandais là. Ce n'est pas un Wallon, c'est un... Oh, on appelle les gens... Il y a les Wallons et les qui ici, là. Les Flamands, c'est un Flamand. Mabi, c'est un Flamand. Les Flamands sont comme ça, ils aiment dominer. Ils aiment des problèmes, ils aiment... C'est des marabouts. Et en plus, si Mabi s'attaque à Samuel Eto'o, c'est parce que ses propres frères, il y a beaucoup de ses propres frères qui sont là, qui ont dit que même parmi les gens, je vous avais dit que même parmi les gens, vous allez voir, il sera encore victime d'un scandale dans pas longtemps. Parce que les gens qui sont autour de lui, ils travaillent pour ça. Ils sont là, ils mangent avec lui, ils boivent avec lui, mais ils sont contre lui.
Parce que lui-même aussi, parfois, quand il a fait certaines choses dans sa vie, parfois, il a cru que ça a été oublié, quoi. Il a les ennemis, les détracteurs, les personnes même à qui il a fait du mal, lui-même, parce que lui-même, il n'est pas un enfant de cœur. Hein. Moi, j'ai toujours dit ça. Hein. Mais il est notre frère. Apprenez à aimer vos frères avec un seul cœur. Il est notre frère d'abord. On doit le protéger contre la brocante d'abord. On doit d'abord le protéger contre la brocante. Vous comprenez un peu le mode, non? Je suis à Liège. On doit d'abord le protéger parce qu'il est notre frère. Parce que la brocante vient prendre son argent, il part avec. Et vous n'allez jamais voir les gens de chez la brocante aller... Non, c'est d'abord des gens... Moi, quand je venais ici à Liège, là, parce que hier, j'ai travaillé, j'ai terminé le boulot. J'avais promis à mon frère Barano Niat que je venais, lui-même, il ne voyait même pas. Et j'ai terminé mon boulot, j'ai directement pris la route pour venir ici et tout. Sauf que j'ai pris un bus où je suis venu par bus. Hein. J'ai pris un bus où c'était un flamand qui conduisait. Il était très désagréable. Il parle aux gens comme... ce que Marc Bus fait là. Samuel ne peut pas faire ça chez eux. Donc, c'est-à-dire, nous avons l'obligation de soutenir. Moi, quand je parle, certaines personnes disent que ouais, même ton Samuel est à la sardine. On n'en a rien à foutre. Apprenez à gérer les affaires étape par étape. C'est-à-dire séquentiellement. On ne peut pas mélanger une histoire où on est en train d'entraîner une école dans la boue. On dit ouais, il a mangé la sardine. Qui parmi vous ne mange pas la sardine? Moi, je vous ai pris l'exemple de nos jeunes. Même Varano, chez qui je suis là. C'est un gars qui s'est battu pour son pays, a fait à ça. Il a fait pour beaucoup de personnes. Et après, la fin, c'était quoi? La fin, c'était quoi? Des gens qui venaient là, qui faisaient semblant de venir se battre, d'autres venaient chercher les papiers. La plupart d'entre eux n'avaient pas les papiers. Ne croyez pas que l'affaire là, c'est l'affaire d'une personne. Parce que quand je mets sur ma page, on doit soutenir d'abord notre fils. Moi, si j'ai envie de lyncher Samuel, je ne peux pas le lyncher devant la brocante belge. Pas possible. Je lui reproche ce que j'ai à lui reprocher. Son côté spirituel est sale, noir, obscur. Et il s'en sert très mal. Mais c'est une icône. Je ne peux pas moi... Non, hey, je ne peux pas moi laisser Samuel. Je ne peux pas moi choisir quelqu'un d'autre. Non, Samuel est d'abord mon frère. Et maintenant, après, quand je reconnais qu'il est mon frère, on gère nos différences séquentiellement. Si j'ai quelque chose à lui dire, je vais aller dire ça devant les étrangers. Moi, quand je mets sur ma page, je dis que non, ma buse n'a pas à manquer de respect à notre icône. Il y a certains qui viennent dire que je suis xénophobe. Je ne suis pas xénophobe. Je ne suis pas, ce n'est pas de la xénophobie. Ce n'est pas de la xénophobie. C'est que Samuel, c'est notre enfant. On doit le protéger. C'est comme ça que vous faites. À un moment donné, vous exposez tellement, on tape, paf, il tombe. C'est là où vous commencez à wow. Samuel, c'est quelqu'un qui, s'il est bien encadré là, il est bien placé. Parce que tu sais que les enfants là, que ces gens-là partent mettre souvent dans leur truc, dans leur secte là. Ce sont eux parfois qu'on doit utiliser pour les combattre. Parce que si Samuel a réussi à dire merde à ces gens-là, il est debout. Vous ne comprenez rien du tout. Vous devez rester dans l'esclavagisme. Vous venez dire que c'est moi, Kameni, qui suis xénophobe. Je ne suis pas une xénophobe, je suis une personne. Je lutte contre le sophisme. Je suis une combattante contre le sophisme. Je suis équitable, je suis vrai. Je suis comme ça, c'est ma nature. La nature de papa mi était comme ça et je suis comme ça. Vous entendez avec quoi? Samuel est venu trouver un pays, même si c'est un gars qui a envie de bien faire, il est venu trouver un pays où tout le monde vole. Ça n'a pas commencé par lui. Est-ce que le régime de Bieda, pourquoi a-t-il dit qu'il a mangé la sardine? Attendez, vous avez vu le pays là, c'est un pays qui, si tu refuses de fonctionner avec ces gens-là, ils vont finir avec toi. Vous voulez qu'il parte, qu'on finisse avec lui maintenant, sa famille va faire quoi? C'est lui qui nourrit sa famille, même comme il aime souvent utiliser les enfants des autres pour rester éternellement en haut. C'est lui qui nourrit sa famille. Ne croyez pas que les gens combattaient pour vous. Ah, Salomon Tchatché qui était ici, elle était waouh sur le net. Elle insultait les gens. Waouh, tu es sardina, oh, tu es traître, oh, machin, il fait tout. Elle ne laissait pas les gens respirer. Elle disait qu'elle vient combattre pour libérer le Cameroun. Elle disait qu'elle va faire partie Paul Biya. Et il est parti où
ou je ferme ma gueule. Apprenez à ne pas demander aux gens ce que vous-même vous ne pouvez pas donner. Est-ce que Salomé Tchatcho a chassé Paul Biya ou je ferme ma bouche? N'est pas la voilà qui a envoyé, qui est parti, elle a envoyé 100 euros, on est parti doter Sylvain avec 3 bobolos, 4 bâtons de manioc. Il y avait 3 bobolos et 4 bâtons de manioc à sa deux. Vous ne pouvez pas vouloir que les gens soient ce que vous-même vous n'êtes pas capable d'être. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. La peuple est venue ici là, elle nous a pas laissé. Paul Biya va Paul Biya est parti, je ferme ma gueule. Joshua. N'est pas voilà, je vous avais dit que eux tous là, ils sont chacun cherche sa part. C'est des gens qui se cherchent. Arrêtons le sophisme. Chacun se cherche. Ils attrapaient, ils partaient avec les gars là. Maintenant, Salomé a au moins 26 banzés. Le 27e, elle a réussi à attraper ça. Avec son boma. Là, vous en voulez à Samuel. Samuel vous prend pas. Il est le prototype de ce que le gouvernement camerounais est. Même quand le régime, parce que le régime là va tomber bientôt, ou plutôt ils vont mettre quelqu'un au pouvoir qui sera choisi encore par la France. Bientôt là, ils sont en train d'étudier ce cas-là ces jours en accéléré. Et votre président est d'accord, il a déjà accepté ça. C'est pas comme si on va imposer, même ceux qui voulaient faire, c'est-à-dire qui sont en train de penser que oui, ils vont faire un petit coup d'état là. On va les fermer la bouche. Vous croyez que ce que moi je parle là, ils n'entendent pas, ils entendent, ils réajustent les choses. Parce que le Cameroun est très menacé par une guerre civile, mais eux, ils sont en train de vouloir contourner ça. Ils sont en train de vouloir contourner ça pour que la France leur envoie leur labin et tout, et il va venir s'asseoir là. Ils sont en train de vouloir contourner la guerre civile. Alors, il y a trop de clans. Il y a le clan du gars là qui est ministre avec un faux acte de naissance là. L'anglophone là. Il utilise l'acte de son frère, c'est Joseph Wesh. Il y a le clan de Edgar Alain Bebengo qui n'a jamais pardonné à ce régime de l'avoir jeté en prison comme un vulgaire bandit. Il a encore ses gars dehors. Est-ce que vous savez que son clan est encore actif? Le clan de Alain Bebengo est encore là. Même dans le gouvernement, il a encore ses amis qui sont là. Ils attendent que si ça déclenche là, ils vont choisir le meilleur. Maintenant, il y a le clan de Ferdinand Gongo et il y a le clan du père du serpent. Le monsieur qui est pasteur là, l'ami de Sam. Il y a aussi, lui aussi, il a son clan. Et il aime les gens comme ça, mais parce que c'est des gens qui ont de la notoriété. Parce qu'au mot porté, quoi que sa fille va venir nous chanter Jésus, Jésus est le fils de Joseph. On s'en fout de ça. Il y a beaucoup de clans. Et ces clans-là, ils sont là, ils attendent une faille. Et maintenant, la France aussi qui veut avoir toujours le contrôle, parce que comme on est en train de la chasser partout, dans tout le pays, elle veut avoir toujours le contrôle sur les pays trop christianisés là. Elle aussi, elle est en train de chercher une échappatoire. Elle est en train de chercher parmi les gens là, les traîtres, les nègres de maison comme la Achille Bembela, la bande Achille Bembela, ils sont en train de chercher quelqu'un là-bas. Ils sont en train de chercher quelqu'un là-bas. Vous êtes là, vous vous accrochez sur Samuel. Laissez l'enfant là tranquille, hein. Laissez Samuel tranquille. On lui a imposé un système. Le système là que vous voyez au Cameroun, là, il y a des moments où, parfois, quand tu veux te rebeller comme ça, là, ils t'appellent, ils te disent que si tu tentes, on finit avec toi. Mais la plupart des gens qui sont victimes de ça viennent, ils ne vous disent pas. Ils ne vous disent pas qu'on m'a menacé. Il n'a pas. Regardez un peu notre frère que j'aime beaucoup, la Longuet. Longuet, c'est un gars qui a du feu dans les veines. Mais on l'a menacé. Malgré le fait qu'on l'a menacé. Et regardez Longuet. Il continue toujours à
à faire valoir ses convictions. Imaginez-vous que si on n'avait pas menacé le gars est capable d'aller se mettre à étudier là, il dit au régime là que mettez-vous dehors. On les menace. Et c'est Samuel tranquille. Votre combat, c'est ailleurs. Vous aimez trop transposer les combats, en fait. Ouais, il mange la sardine. Ouais, tu supportes Samuel parce qu'il est xénophobe. Mais qu'est-ce que... Moi, là, je vous avais toujours dit que je suis derrière mon temps de revenir. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi ou pensent de moi. Je suis une personne qui... Quand je vous dis que je suis spirituel à la pointe de la chevelure, je ne vous mens pas. C'est la vérité. Je suis une personne qui a dit j'ai l'obligation d'être honnête et juste. Parce que si Dieu met en moi un esprit de discernement aussi développé que ce que j'ai, et que je commande, même mon ennemi, quand mon ennemi fait bien, il va dire que c'est bien. La semaine passée, vous disiez ici là que les femmes du McDo qui se permettent d'attaquer Sandy Boston, je vous disais que non, c'est une cadre de service. C'est une cadre de santé, même comme c'est une sorcière. C'est une vampire. Mais on ne peut pas lui refuser ça. Quelqu'un ne peut pas venir s'asseoir, commencer à me dire que ouais, elle est qui, tais-toi, machin, tu n'as que la licence, moi j'ai le Bokbora, on s'en fout de ça. Pour l'instant, elle fait quoi dans la vie, elle est cadre de santé. Moi je suis juste et honnête, je dis la vérité sur chacun. Laissez Samuel tranquille, vous l'avez déjà quitté derrière le gars là. Le gars là, il a parmi ces multiples maraboutages qu'il fait là, il a un blindage là, puis quand tu parles trop de lui là, tu écopes. Parle de votre Samuel là. Laissez le bipolaire là tranquille, laissez-le tranquille. Donnez-moi 2 secondes. Votre pays là, si vous voulez venir à bout de vos combats dans votre pays là, voilà ce que j'utilise comme dentifrice. Très efficace, il coûte cher. En Belgique, je l'ai vu ici sortir là tout à l'heure dans un magasin de Liège là. Je l'ai vu à 7 € et quelques. En France, c'est bien ici, € et quelques. Hein? Comme c'est joli. Hein? Oui, faut prendre. Elle a déballé. Voici le truc que je cherche pour acheter depuis, je n'ai pas. On prend lui. Tu veux le mettre où ici là? Même dans le couloir, je sais pas. C'est joli, hein? On te dit, une belle, quand on va enlever le vin là, tu mets ça là. On t'a là-bas que Macron va rester. L'épouse de Macron. Il dort. Tu sais, faut pas qu'il fuit par terre. Ah, ok. Vous entendez avec quoi? Excusez-moi, vous allez aller dire que je me brosse les dents devant vous, mais je suis désolé, je m'excuse sincèrement, c'est pas normal, vous voyez. Mais si vous voulez venir à bout des problèmes en Afrique et au Cameroun, il va falloir faire des choses step by step. C'est-à-dire que quand vous prenez un dossier, vous allez jusqu'au bout. Regardez par exemple, il y a cela des années, pendant que les gens étaient en train de m'insulter, moi j'étais en train de leur dire que sortez de la distraction, il y aura beaucoup de disparitions d'enfants et tout. Et sauf que ça en là, ça sort là. Dans pas longtemps, je vais arrêter les vidéos. Parce que toute chose pour chez moi a un temps, je vais complètement arrêter les vidéos d'enseignement. Et quand je vois sur le net, je vois les jeunes gars comme le Gabonais là, le chocolat des filles. Je sens que la relève est assurée, pas des saletés qui viennent raconter leur vie là. Si vous voulez vraiment venir à bout des points, même dans votre vie personnelle, réglez les problèmes étape par étape. Moi, je vous ai dit ici sur le net que j'ai grandi dans les combats perpétuels. Et je continue mes combats. Chaque fois, je me rends compte qu'il y a telle chose, il y a tel trou que tu n'as pas fermé, il y a telle porte que tu devais ouvrir pour laisser partir, machin et tout et tout. Et je connais, concentrez-vous même un peu sur vos vies. Il y a beaucoup de gens qui ont des points, mais ils viennent sur le net, ils attaquent les gens. Tu as fait ci, oh, tu ne me brosses pas tes dents, oh, machin et tout et tout, oh, c'est monté, c'est descendu. Sortez de ça. Moi, particulièrement, je sais qu'au mois de juillet et août, les gens du bas astral, là, ils s'arrangent pour venir au mois de juillet et août, je ne négocie pas. Il y a certains qui viennent, les gens qui sont parfois dans le monde occulte, là. Ils viennent, hey, maman, ta vidéo me manque, ma vidéo te manque. Tu es qui, ma chérie? Tu es qui?
tu me payes combien? C'est toi qui payes ma connexion, machin et tout et tout. C'est des gens comme ça qui vous font parfois vous sentir dans la toute-puissance, l'ego surdimensionné. Et après, vous venez vous donner tout aux inconnus et vous-même, vous n'avez rien. C'est comme ça qu'on vous ramasse. Oh, réglez les problèmes step by step. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas un monde où vous devez vous amuser. Il y a trop de mal dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a trop de mauvaises choses. Il y a trop de mauvaises choses. Le dehors maintenant n'est pas bon. Parce qu'on est en train, ça dit qu'ils font les recrutements des masses. Bientôt, il y a un nouveau virus qui va tomber. Ils sont en train d'étudier le virus là pour que ce soit puissant et que ça ramasse le maximum de personnes possibles. Ils étudient. Ils vont finir d'étudier, ils vont aller tester ça en Afrique. Et ils vont revenir maintenant. Et ça. Oh, fou, pécolo. Pendant que vous êtes dans la distraction, ils sont en train de tester des cochonneries qui vont vous exterminer. Ils sont en train de chercher, de tester des cochonneries qui vont faire tourner l'industrie pharmaceutique. Vous êtes là dans Samir Églisien. Oh, je suis Églisien, je suis hibou, machin et tout et tout. Un peu comme à l'époque où vous avez commencé l'histoire de Tontina, Sardina. Sortez de ça. Sortez de ça. Pendant que les gens sont en train d'étudier comment ils vont vous exterminer, vous êtes en train de bagarrer pour des moindres choses. Quelqu'un se lève le matin, il ne connaît même pas l'or Kameni, il vient, il insulte. Oh, ma chaîne s'est montée. Qu'est-ce que vous croyez que j'en ai à foutre de ce qui sort de votre gueule? Moi, je suis né pour faire des combats spirituels. Je remporte tous mes combats. Toi, tu es là, tu ne sais même pas ce qui va te passer, ce qui va t'arriver demain. Tu vas venir m'insulter. Tu portes d'abord tes problèmes toi-même d'abord sur moi. Moi, je suis quelqu'un, quand on m'attaque, ça apporte malheur. Hein. Faites attention. De ce Samuel, les gens là que vous voyez là, il y a certaines personnes même là dehors là, ils sont même de la même obédience, ils s'entendent, ils disent que pour créer la distraction, tu vas m'attaquer, je vais t'attaquer, et puis il y aura des gens qui vont me donner leurs énergies, d'autres tu vas donner ma chair et tout. Laissez-les dans leur clan là, leur clan de bêtises, jusqu'au jour de Samuel. Dieu va frapper à la porte de Samuel, là, il va lui dire, mon fils, viens parler de moi. Et vous allez le voir là maintenant, il va porter la Bible, il va commencer à vous parler de Dieu. Parce que Dieu va l'appeler. Mais pour l'instant, ils sont dans les mêmes clans avec la brocante. Ils sont dans les mêmes loges, dans les mêmes obédiences. Dans leurs obédiences, quand ils ont besoin d'énergie, ils viennent là, tu as dit que je n'ai pas fait. Oh, tu as dit que son est momo. Oh, tu as dit que son n'est pas momo. Et tu as dit que je n'ai pas entraîné. Tu as dit qu'on m'a viré de toutes les ligues de la Belgique. Machin. Et puis ils viennent vous emmerder. Pendant ce temps, leurs fratés qui ont occupé les grands postes sont en train de gérer le pays sans vous. Laissez-les. Soutenez votre frère, mais laissez-les dans leurs conneries là qui sont là. Laissez les bipolaires là dans leurs conneries. Ils sont nombreux comme ça. Parfois, quand vous voyez les gens du showbiz, quand ils veulent organiser des soirées, quand elles veulent organiser des soirées, elles quittent viennent créer des avec les femmes avec qui elles sont la nuit, font les couches de nuit aux gens, elles volent les étoiles des gens et tout, les bavardages, sur la table, vous quittez, vous partez, ah, je suis de la table telle, je suis de la table telle. Pendant qu'elles volent vos étoiles, elles organisent les soirées avec. Elles attirent la foule, elles font des incantations avec vos étoiles, elles attirent la foule avec. Vous êtes là, vous êtes éternellement dans les problèmes. Sortez de là, dis donc. Quand ces femmes-là disent qu'elles font leur connerie là pour venir voler vos étoiles, vous les laissez dans leur connerie, dans leur truc. Vous les laissez dedans. Plus vous allez les ignorer, plus elles vont continuer à manger des ailes de poulet. Là, on vous prend des exemples palpables. Moi, je ne sais pas à quel niveau on vous a envoûté là-bas en Afrique là. Regardez Salomon Tchatchep, elle a boyé ici et elle est mal élevée, c'est une fille qui est mal éduquée. C'est-à-dire que quand tu essaies même de la raisonner dans les histoires de combat là, elle va t'insulter comme ça, l'occasion va tomber dans tes fesses comme ça. Depuis qu'elle a trouvé, elle cherchait, elle était en recherche de manga. Depuis qu'elle a trouvé l'enfant, parce que dans leur monde là, elles ont besoin, comme je l'ai dit la dernière fois, elles ont besoin de sacrifices rituels. Depuis qu'elle a trouvé le gars de Sylvain là qu'elle va sacrifier là, vous avez vu, elle parle encore. Elle a acheté ces 3 bobolos, elle allait doter l'homme. Vous n'avez rien à foutre. Tout ce que vous dites là, elle n'en a rien à foutre. Elle sait qu'elle va manger le gars. Elle sait que si la famille du gars ne se lève pas, le gars là va devenir ici en comme un tonton. Et vous avez dit ça, moi elle ne parle pas 2 fois. Elle ne veut pas. C'est-à-dire, elle ne veut pas qu'il y ait trop de bruit autour de sa poids.
Il est où Calibro? N'est pas, il vous a dit qu'il libérait le Cameroun, mais c'est Macron. Et comme il a les petits fesses comme ça, le gars. Monsieur Macron, on peut bien repartir car Monsieur Macron. C'est entre eux, ils sont de la même obédience, c'est entre eux. C'est les bipolaires là, c'est entre eux. On parle d'Aïcha Kamaz. Depuis que j'ai trahi le secret d'Aïcha Kamaz, elle est dans l'étude des Illuminati là, mais plus dans la hausse quoi. Des gens de son obédience, c'est des gens parce qu'elle était du genre, elle était bien positionnée pour voler les étoiles de beaucoup de personnes. Les gens de son obédience, eux, ils voient qu'on a exposé une de leurs redoutables adeptes. Ils créent des situations pour qu'elle lave son image. Toutes ces histoires de la cagnotte, machin, on a cotisé là, c'est du pipeau. Elle veut laver son image. Parce qu'elle sait que tôt ou tard, elle sera exposée. Elle sait que tôt ou tard, comme j'ai déjà dit aux gens, que le machin que vous voyez là, elle est insignifiante là. Méfiez-vous, parce qu'elle est insignifiante, certes, mais elle est beaucoup avancée dans le monde occulte. Les filles comme Aïcha Kamaz sont entrées dans les louches très jeunes. Très jeunes, c'est-à-dire que c'est les enfants comme ça, nos enfants là que nous on ramène ici à Bengla, et les autres là qui sont dans les maisons, quand ils viennent, on les a déjà formatés. Ils viennent ici, ils entrent dans le système, ils entrent dans les louches. Et comme on les a formatés en Afrique, du coup, ils ont la couleur dans la société, ils ont noir et blanc. C'est-à-dire, ils prennent la magie blanche, ils ont déjà la magie noire. Et c'est les gens comme ça là que les Occidentaux utilisent beaucoup parce que quand ils ont besoin de finir un Africain, on envoie des gens comme Aïcha Kamaz. Depuis que j'ai dit cela qu'elle a trempé, vous allez voir ses frères, ils ne veulent pas perdre un numéro comme elle parce que elle a la bonne position pour pouvoir les ramener beaucoup de choses sur les gens. Cette fille a même le sang sur les mains, mais sauf qu'à l'époque, elle faisait ça, c'était dissimulé. C'était très dissimulé, personne peut... Même jusqu'à aujourd'hui, les gens ont du mal à la soupçonner. Pourtant, ce que je dis est vrai. On a du mal à la soupçonner. Maintenant, les grands de son obédience, là, qu'est-ce qu'ils font? Pour nettoyer, essayer de nettoyer son image, on fait pour que, je vous avais même déjà dit ça, on essaie de la positionner sur les trucs où, quand une vieille vampire comme celle qui est malade, la maman là qui est trop compliquée, là, elle est trop sorcière là, elle est trop mélangée, il y a tout, elle a tout. La maman là qui a fait aussi, quoi là, Cameroun là, on dit qu'elle est comédienne là. Car les reines comme ça dans le vampirisme, là, on leur donne une occasion, c'est-à-dire on crée des occasions pour laver leurs images. Après, les gens vont venir dire, c'est Dieu qui t'a donné. Non, Aïcha Kamaz est très dangereuse. Elle a déjà mis la vie de beaucoup de personnes à terre. Elle a déjà mis beaucoup de personnes dans son truc là où elle est là. C'est des filles qui sont très avancées. Elles ont compensé leur manque, leur handicap, indiqué avec leur truc là. Quand ils entrent dedans, elles sont virulentes. Elle sort, et en plus elle sort avec sa grand-mère la nuit. Faut pas blaguer avec ce que je vous dis parce que dans pas longtemps je ferai plus des vidéos. Facebook c'est pas ma maison, je ferai plus des vidéos. Puis voilà quoi. Quand on les dénonce, c'est comme ça qu'il faut. On part maintenant, on crée les occasions. C'est un peu comme les pasteurs là. J'ai un jeune gars là, chocolat des filles, un petit jeune gabonais là. Il est en train de prendre, les gens là sont même en train de vouloir lui faire du mal et tout. Il est en train maintenant de prendre la relève de ce que je faisais. Beaucoup de gens font ça, dénoncent. Quand on les dénonce, ça les freine un peu. Le monde, c'est un moment donné, on va vous dire que vivez, vous n'allez plus vivre. Pour que tu vives ici et que tu sois simple dans ce monde-ci, ça va être dur. Tu vas manger tes propres intestins. Et c'est ça qu'on est en train de dénoncer pour les empêcher de vite arriver à ce qu'ils veulent faire. Pour les freiner dans leur élan. Vous entendez avec quoi? Et comme Aïcha Kamaz, on est en train d'essayer de laver son image dans son obédience. C'est pour ça qu'elle peut cotiser, elle peut mettre son litige, elle va cotiser même 100 millions. Parce que quand on les dénonce, quand j'ai dénoncé la fille, là, ses frères se sont versés sur moi dans tous les horizons, dans tous les domaines de ma vie, même dans mon domaine professionnel. Parce qu'elle est allée pleurer, elle pleure là-bas la nuit, elle pas dit, voilà, j'étais dans ma tranquillité. Voilà une femme qui est venue dire aux gens, même si sur 100 personnes, il y a 70 qui croient, les 30% là, ça dit, je ne veux pas. Et une fille qui est capricieuse dans le monde occulte, comme elle a la capacité de mettre fin à la vie de quelqu'un, elle est capricieuse, elle devient capricieuse. Et leur maître, leur gourou ont l'obligation de suivre ses caprices parce qu'elle leur amène des âmes.
Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Vous n'avez pas constaté qu'elle est toujours entourée d'Intchélé? Vous n'avez pas constaté ça. Parce que l'Intchélé, c'est des gens qui, quand tu décides d'être une Tchélé, tu vends toutes tes 7 vies. Si tu as ta première vie, tu vends toutes tes vies à la personne qui te prend. Si tu es peut-être à ta troisième vie, c'est pour ça que vous voyez à certains Tchélé là, ils ont l'argent. Parce que la personne qui les prend étant dans les obédiences, il s'est rendu compte que le gars est à sa première vie. Il sait qu'en pénétrant le gars, il va prendre toutes ses 6 autres vies. Il met le gars en haut, parce que le gars ne vivra que c'est une vie. Il met le gars, je vais vous parler de ça. C'est pour ça que les gens comme la Aïcha Kama, elle pas pécho toujours les Intchélé. Parce qu'elle vend ces gars-là. Elle les vend, elle les sacrifie. Et ils ne vont même pas se rendre compte que c'est elle qui les a sacrifiés. Elle les sacrifie. Moi, je parle d'elle parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé d'elle sur ma page. Sinon, elle n'est pas intéressante. C'est une fille, comme j'avais dit, elle va mal finir sa vie. Quand je dis quelque chose, même ça dure 100 ans, ça sera ça. Elle va finir sa vie bêtement comme ça, là. Parce que nous, là, on l'a déjà maudit. On s'en fout. Nous, on s'en fout. Nous, on a déjà décidé, on a dit à Dieu que celle-là n'aura aucune clémence. Ses enfants et sa 21e génération. Nous, là, quand on dit quelque chose, on a le pouvoir de la parole. Personne ne va enlever ça. Donc, quand vous venez sur ma page, ne parlez pas d'elle. Elle est déjà condamnée. Et elle sacrifie les gens. Elle marche toi avec l'Intchélé parce que l'Intchélé, lui, quand on veut prendre, on ne prend pas qu'une vie. Peut-être vous, dans vos familles, on vous sacrifie, on ne prend qu'une vie. Mais l'Intchélé, eux, on prend tout le reste de leur vie. Là, c'est un Tchélé ici dehors qui ont leur 7e vie, on ne les calcule pas. Ils marchent là dehors comme les mbas après. Quand quelqu'un vient, il prend seulement le peu de reste qui reste. Mais les vrais Tchélé, quand tu vois, il y a certains Tchélé ici dehors. Le gars a l'argent, tu vois, les grandes personnalités, les ministres occidentaux, là, surtout ici en Belgique, qui est le siège de l'Union européenne. Il y a des Tchélé ici en Belgique comme ça. Quand une voiture sort, son amant achète, il lui donne. Parce qu'il s'est rendu compte dans le monde spirituel que le mec n'est qu'à sa première ou sa deuxième vie. Et quand il le pénètre par derrière, il prend, c'est-à-dire il va vivre toutes ses 6 autres vies ou ses 5 autres vies. Ses enfants, c'est-à-dire sa famille sera riche dans des générations. Il assure, c'est-à-dire sur une personne, il assure la richesse sur 5 générations. Donc, on voulait dire à nos frères là, quand ils viennent ici là, ils font ça jusqu'à ce qu'ils rient. Ça leur fait plaisir, ils en parlent. De faire attention. On prend leur vie. On prend leur vie. Et les gens comme les Aïcha Kama, c'est des gens qui préparent ces gens-là. C'est-à-dire, elle est dans le monde occulte. Pourquoi elle n'a jamais de vrais amis, des gens normaux? Elle est toujours entourée par l'Intchélé. Vous n'avez pas constaté ça? Même le gars qui est avec elle là, elle a déjà liquidé le gars, elle a déjà vidé le gars. Même le gars qui traîne avec elle, Baba, tu veux que ça lâche, elle a déjà fini avec le gars. Mais lui ne sait pas, il croit qu'elle est son amie, mais elle a fini avec lui. Donc moi je voulais vous dire que vous parlez qu'elle a cotisé. C'est normal, la dame pour qui elle a cotisé, elle est de la même obédience qu'elle. C'est les gens de la même obédience. Je vais me répéter. La mère pour qui elle a cotisé, c'est des gens de la même obédience qu'elle. Si c'était une personne simple, neutre, on n'allait pas cotiser 9 millions. Parce que les gens de leur clan là, ils veulent laver l'image d'Aïcha Kama. Ils veulent à tout prix que les gens oublient que la fille là peut être dans quelque chose. Puisqu'on ne peut pas la soupçonner, elle est insignifiante, elle est naine, elle est tétra, elle est paraplégique, tétraplégique. Et puis elle est, c'est-à-dire elle fait plutôt pitié. Personne ne peut la soupçonner. C'est des gens comme ça qu'on utilise et qui font beaucoup de mal. Qui va aller soupçonner une fille comme ça là? Elle fait plutôt pitié. Mais que non. Ce que la fille est capable de faire dans la nuit, un sorcier de tout un village ne peut pas le faire en une nuit. C'est normal qu'elle cotise parce que les gens qui viennent cotiser, c'est les gens de la même obédience que, d'accord? Elle me voit mettre 1 euro dans les bêtises comme ça. Et en plus, on cotise pour une reine dans le monde des occultes. Une femme aussi qui est d'un vampirisme incommensurable.
Le gouvernement ne va jamais prendre en charge une personne neutre. Oubliez ça. Oubliez ça. Le gouvernement ne va... Écoutez, est-ce que vous entendez ce que je veux vous dire? Le monde, si maintenant est devenu que... Sinon, pourquoi ils ne prennent pas en charge vos parents qui souffrent, qui meurent dans les maisons? C'est parce que la mère là, a atteint un niveau de riche que elle fonctionne avec le gouvernement. C'est normal que si Aïcha Kamoas est de la même obédience qu'elle, et qu'à un moment donné, on lui dit, voilà une occasion de laver ton image. Le job l'accueil qui se fait appeler la fille de Papa Mila, elle est venue, elle a failli, elle a dit ton secret. On va essayer de fermer le cerveau des gens pour qu'ils ne croient pas à ce qu'elle a dit. Mais sauf que moi, quand je déclenche un processus, ça sera comme ça. La fin d'Aïcha Kamoas doit être une fin que tout le monde doit savoir tout ce qu'elle a fait. Elle ne peut pas faire autrement. Quand vous venez me parler qu'elle a cotisé, elle a cotisé pour qui? Pour sa fratère. Le monde c'est devenu maintenant que si tu n'es pas dans leurs choses-là, on ne te met pas, c'est-à-dire on ne te met pas, c'est-à-dire on ne te fait pas connaître. Allez vous renseigner. Vous revenez, on en parle. Ils ne mettent en lumière que leurs fratères. Ils s'arrangent parce qu'ils ont pris le temps de s'arranger à être plus nombreux que les gens normaux. Et c'est vous qui les nourrissez de vos égrégores. C'est vous. C'est vous qui les nourrissez de vos égrégores. Moi, j'ai atteint un niveau de spiritualité où quelqu'un ne peut pas s'amuser à vouloir venir soit habiter ma tête, mon corps, ou venir prendre mon esprit pour aller travailler avec. Tu vas mourir. Tu vas mourir. On ne me touche pas. Mais les gens que vous voyez là parfois, là, ils utilisent votre âme pour vivre une vie qui même, tu les vois. Moi, je suis en train de causer à une dame la dernière fois, mais quand tu les crois même dans la rue, elles sentent mauvais. Elles sentent mauvais, elles sentent la chair humaine. Leur odeur, c'est la chair humaine, c'est l'odeur de la chair humaine. Sur ce, bonne soirée. Je vais reprendre avec les directs. Demain, je serai à Bruxelles. Et puis, voilà. Je fais un tour à Bruxelles. Bonne soirée. Je vais reprendre les directs sur les enseignements. Et puis, je ne vais pas tarder à arrêter avec des vidéos parce que ce sera bientôt la fin de ma mission. Je suis sûr que beaucoup de personnes ont profité de mes vidéos. Beaucoup de personnes ont appris de mes vidéos. Et... voilà quoi. Apprenez à ouvrir vos yeux spirituels. Arrêtez de regarder le physique. Si vous continuez à regarder le physique, vous n'allez jamais voir qu'au-delà d'une personne comme Aïcha Kamoas, il y a un monstre froid qui se cache. Comme Aïcha Kamoas est paratétra là et tout, la nuit quand elle veut faire du mal à quelqu'un, elle te fait ça sans pitié. Parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas ce que tu as. Mais arrêtez de vous limiter au niveau... Parce que ce sont des gens, ils sont dans la manipulation en fait. Quand on commence déjà à découvrir qui elle est, elle va partir, elle prend une vieille maison, elle se met à retaper, on va dire qu'elle est battante. Pourtant, elle a bien binda tout le monde ici en Belgique. Tout le monde le sait, mais bon, ça va. Les gens de sa loge vont aller, on va lui faire, on va créer un événement comme ça là. Peut-être même que la mère là, peut-être même qu'elle a voulu manger quelqu'un, c'est rentré sur elle. On dit voilà une occasion de laver ton image. On cotise 9 millions pour redorer son blason. Arrêtez de vous focaliser. Arrêtez de vous focaliser sur le m'as-tu vu. Arrêtez de vous focaliser sur le virtuel. Arrêtez de vous focaliser sur le virtuel. Dans leur loge, là, à un moment donné, quand ils ne font pas, ils sont des agents commerciaux. Des gens comme la maman, là. Sont tels qui finissent avec les enfants des gens ici dehors. Les mamans là comme ça, là, ce sont telles qui tuent les étoiles des enfants des gens ici. Elle a assis comme ça, après puis elle a assis là comme ça, avec ses gogos. Quand elle voit une enfant qui émerge déjà là, hey, ma fille, tu vas venir tourner avec moi. Elle prend. Elle a toujours un petit pot ça. Elle s'assoit la personne de la soupçonne. Et à un moment donné, quand elle arrive sur quelqu'un que c'est dur, si ça la secoue beaucoup là-bas,
Et que l'AVC là, oui, on n'en a rien à foutre. Tout le monde peut, de nos jours, tout le monde est exposé à un AVC. Mais les AVC spirituels là où vous partez manger les enfants des gens là, on n'en a rien à foutre. C'est là, on en tombe aussi. Bonjour Nassi Bio Détox, je suis à Liège. Nous, on n'en a rien à foutre. Et viens, mais là, elles ont fait du mal à beaucoup de gens ici dehors. Elles restaient insoupçonnées. Elles restent là-bas. Si elles sont le... Aïcha Kama va cotiser parce qu'elles sont de la même obédience des sectes. On dit que voilà, il va, en même temps, on va faire une pierre, deux coups, tu vas mettre un litchi. Les gens vont cotiser, ça va laver ton image parce que la fille de Papa Miki a le pouvoir de la parole, elle a déjà dit aux gens que tu es dans des choses compliquées. Et voilà, maintenant tu es exposé. Tu ne prends plus, tu n'es plus rentable comme avant. Il faut maintenant que les gens cotisent beaucoup, les gens de ton obédience vont venir, la plupart des gens qui ont cotisé, c'est des gens qui sont dans la même loge que la Aïcha Kama. Et d'autres, le reste. 30% c'est des Mungangong qui ne savent pas quelle direction. C'est-à-dire quand tu vois, ils partent faire leur chambre collective, ça les attire. Ils viennent mettre la main dans le truc d'une vampire comme ça. Non, Aïcha Kamad est très avancée dans le monde occulte. Aïcha Kamad est très avancée, elle est très capricieuse dans la secte là où elle est. Elle est capricieuse parce qu'elle a ramené beaucoup des âmes, des jeunes, des enfants, des gens dans son truc là. Donc elle est capricieuse. Quand elle fait ses caprices là-bas, le gourou marche. La dernière fois qu'elle a fait ses caprices, on a cherché ses frères dans les milieux de travail, là où je travaillais, pour m'attaquer. Ça veut dire que quelque part dans le monde occulte, quand les gens m'ont attaqué, j'ai su qu'ils venaient de la part des loges d'Aïcha Kama, j'ai dit, ben bon tiens. Ça veut dire que quelque part, la fille, elle est quand même très avancée et elle est rentable dans sa secte. Vous entendez avec quoi? Vous pouvez prendre ce que je vous dis comme des amusements. Aïcha Kama, c'est quelqu'un qui est très avancé dans les loges, dans les conneries. Quand vous venez écrire son nom sur ma page, je viens encore de mettre hors d'état de nuit un autre groupuscule de personnes qui est de sa secte. Elle est très capricieuse. C'est quelqu'un qui est aigri même spirituellement. Elle est aigrie spirituellement. Parce qu'elle, quand elle se rend compte qu'elle ne peut pas vendre quelqu'un, qu'elle ne peut pas manger quelqu'un à la société, elle fait les caprices. Et son gourou marche comme elle veut. Parce qu'elle est entrée dans ça très jeune. Et elle a déjà sacrifié beaucoup de gens. Vous voyez les bookman qui sont sur sa page là. C'est des âmes qui ramènent. La plupart des gens qui la suivent, c'est d'abord les gens de sa loge. De tous les pays, Bénin, Togo, machin et tout et tout. La première personne qui m'attaque, c'est une collègue togolaise. Elle est de la même loge qu'Aïcha Kama. Ils sont du même clan. Parce qu'Aïcha Kama part dans les loges, elle leur dit que vous avez vu la femme là, non? Elle a trahi mon secret, je veux qu'on la mette à terre. Ça veut dire que toutes les personnes de tous les pays qui sont dans le même clan qu'Aïcha Kama doivent m'attaquer. Et je voulais lui dire ce soir que c'est terminé, je les ai encore mis à terre. Tu vas encore recommencer à zéro. Donc arrêtez de croire que, arrêtez d'enduire les gens, tu es en train de vouloir faire un direct, je parle même de ça, mais laisse ma part me dit que ouais, Aïcha Kama, je n'aime pas, c'est des noms que je n'aime pas entendre. Cette fille, elle est trop compliquée. À son âge, elle a déjà versé beaucoup de sang. Arrêtez de mettre le nom des gens comme ça là sur ma page. Elle a versé déjà beaucoup de sang à Aïcha Kama à son âge. Elle a déjà fait beaucoup de mal, vous ne pouvez pas imaginer. Mais Dieu va l'exposer. Quand vous mettez ça sur ma page, ça m'énerve. Ça m'énerve. Elle est en train de laver son image. Les gourous de sa secte sont en train de voir s'ils peuvent encore arranger un peu et pour qu'elle continue son travail qu'elle faisait avant impunément. Personne ne l'a soupçonné. Mais ça va être difficile. C'est normal. Si elle a pris 9 millions, 29 millions pour la maman. La maman, là, elle aussi est de la même obédience qu'Aïcha Kama. C'est normal. C'est des gens qui sont solidaires entre eux. Sauf que quand une parmi elles loupe sa mission, on la frappe. C'est-à-dire que dans leur truc là, quand une loupe sa mission, tout le monde est unanime. On dit qu'on la frappe, on va la frapper. C'est normal que une personne qui est dans la même loge qu'elle, qui est dans la même obédience qu'elle, mette le litige pour qu'on cotise pour elle. Vous n'entendez pas quoi dans ce système-là? C'est le système, c'est comme ça. On a choisi, on dit que toi, comme on a sali ton image dernièrement, pas sali, comme on a trahi ton secret dernièrement,
pour fermer les yeux des gens, elle sera punie parce qu'elle n'a pas pu sacrifier. Les mamans qui ont l'habitude de tirer, les mamans là, c'est les mamans qui ont l'habitude de tirer les chances des jeunes enfants. C'est les mamans qui ont vidé les étoiles de beaucoup de jeunes enfants là dehors. Mais sauf que vous ne la soupçonnez pas. Et vous avez dit que beaucoup de ces humoristes-là sont dans les choses compliquées. Et vous avez dit ça. Et donc, ce genre de maman-là, comme ça, qui a fait beaucoup de mal, qui a les mains sales, ils s'arrangent lors des réunions autour du feu. Ils disent que la reine va être frappée par le gourou. Maintenant, comme Aïcha Kamas aussi, une reine, elle a réussi, après avoir sacrifié beaucoup de personnes, elle a réussi à se faire une place. Je ne peux pas lui retirer ça, elle a des grades dans le monde occulte, dans le satanisme. On dit, bon, toi, tu vas faire ceci, tu vas lancer un litige pour que machin et tout pour la reine. Puisque la reine ne sera plus jamais la même. Même si elle se lève, elle sera... Parce que la reine est punie. La reine est punie. La reine du monde occulte est punie. Elle a loupé quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur connerie là. Elle a loupé un sacrifice, cette mère-là. Où elle est partie toucher un enfant de quelqu'un, ça l'a frappé comme l'électricité, ça l'a... Ngop. AVC. Maintenant, on a dit à l'ancienne, à la tétra, la paraplégique, tétraplégique, Aïcha Kama, on lui a dit, ben voilà une seule occasion de laver ton image. Qu'on disait que c'est Dieu qui t'a fait. Quel Dieu, ma chérie? Avec tous les dégâts que tu fais dehors là, avec tous les âmes que tu as emprisonnées là, avec toutes les personnes que tu persécutes, avec tout. Mais Aïcha Kama, c'est une fille, elle sort toutes les nuits. Je me rappelle à un moment donné récemment là, avant qu'il ne fasse une réunion dans sa secte pour qu'elle m'envoie ses fraternes venir me mettre par terre. Elle réussissait à entrer chez moi, hoha. Plusieurs reprises, je dors, je la vois dans ma chambre. D'accord? Donc laissez ces gens-là, ils sont dans leur manipulation. Protégez-vous contre eux. Nyat, tu as déjà dormi? Bon, je vais vous présenter.